Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un tour à Madagascar pour découvrir leur histoire passée et leurs racines. Alors soyez attentifs. Madagascar, le premier royaume confédéré de Manas de la Bible, 3 fois millénaire, 1380 AC, 1113 AC. Madagascar est une nation confédérée vieille de plus de 3000 ans. Madagascar était le premier royaume de Manassé, fils aîné de Joseph de la Bible et de la dame Touya, égyptienne de la lignée des pharaons Antef. Madaguessachar était le nom originel du pays. Madaguessa désignait les habitants. Les Madaguessa étaient une confédération de Sémites esmitaniens, Manassé, Abimilki, Makir, Benjamin, Azer, Dan, Gad, Tola, Chimi, Béla, Guéra, Béké, Roche, Eri et Sérac, d'Austronésiens, Rouka, d'Égyptiens, Touya, Aménia, Citre, Rouya, Mena, Sa, Ka, Ouzé et Neshi, d'Éthiopiens et de Nubiens de la 18e au 20e dynastie des pharaons. Les Madaguessa faisaient partie de la confédération des peuples de la mer de l'âge de bronze. L'objectif de la confédération était la libération des enfants de Jacob pour la terre promise. Madaguessa était francisé en Madékas. La physionomie des habitants au XVe siècle de notre ère ressemblait à un mélange de Malais et d'Éthiopiens Agazi. Madékas était transformé en Malais Agazi ou Malagasy ou Malgache. Tous les patriarches des 24 tribus de la République de Madagascar actuelle faisaient partie des Hébreux et des légions étrangères, qui combattirent contre l'Égypte pharaonique de la fin de la 18e dynastie, de la 19e dynastie et de la première moitié de la 20e dynastie. Cette guerre de libération au profit des fils de Jacob maintenus sous le joug de l'esclavage durait plus de 2 siècles, de 1390 AC à 1157 AC. Le 15e et dernier pharaon de la 18e dynastie, le général pharaon Horemheb avait ordonné l'esclavage des enfants d'Israël vers l'an 1305 AC. Ce pharaon était pourtant 2 fois gendre des enfants de Joseph, gendre d'Anin Manassé de par sa fille aînée Aménia et gendre d'Éphraïm de par sa fille cadette Moutnotjemeh. Je reprends ici textuellement avec la langue française de l'époque une partie de l'avant-propos de Sieur Étienne de Flacourt, directeur général de la Compagnie Françoise de l'Orient, commandant pour Sa Majesté dans ladite île et isla Jacin, en l'an 1665, quand il présentait son livre « Histoire de la grande île de Madagascar » à Messire Nicolas Fouquet, chevalier, vicomte de Melun et de Vaux, ministre d'État, surintendant des ministres de France, procureur général de Sa Majesté. La nation, nommée Madagascar par les habitants du pays madgaise, dont je veux parler, croit en seul Dieu créateur de toutes choses, l'honorer, le révère, et en parle avec un grand respect, lui donnant le nom de Zahanar. Elle n'a aucun idole, ni aucun temple, et quoi qu'elle fasse des sacrifices, elle les adresse tous à Dieu. Ces peuples, les Madkaz, n'ayant eu aucune communication ni commerce avec les habitants des terres fermes de l'Éthiopie, à cause de l'ignorance de la navigation, n'ont point reçu les changements des lois, et des coutumes qui s'y sont introduites de temps en temps, mais ils ont seulement conservé celles qui ont testé en usage dans les pays d'où ils sont venus, qu'ils ont apportées avec eux quand ils ont passé dans cette île. Ceux que j'estime y être venus les premiers, ce sont les Afibrahim, ou de la lignée d'Abraham, habitants de l'île de Sainte-Marie, et des terres voisines, d'autant qu'ayant l'usage de la circoncision, ils n'ont aucune tâche du mahométisme, ne connaissent Mahomet ni les califes, et réfutent les sectateurs pour cafres et hommes sans loi, ne mangent point, et ne contractent aucune alliance avec eux. Ils célèbrent et chôment le samedi, non le vendredi, comme les morts, et n'ont aucun nom semblable à ceux qu'ils portent, ce qui me fait croire que leurs ancêtres sont passés en cette île dès les premières transmigrations des Juifs, ou qu'ils sont descendus des plus anciennes familles des Ismaélites dès avant la captivité de Babylone, ou de ceux qui pouvaient être restés dans l'Égypte environ la sortie des enfants d'Israël. Ils ont retenu le nom de Moïse, d'Isaac, de Joseph, de Jacob, et de Noé. Il en peut être venu quelques-uns des costes d'Éthiopie, mais les Blancs nommés Aframini, y sont venus depuis 500 ans. Et les Aféoazimambou, des Matatains qui sont les escrivains, n'y sont venus que depuis 150 ans. La langue est unique et seule dans toute l'île, qui a en beaucoup de choses quelques rapports avec la langue grecque, soit en la façon de parler, soit dans la composition et des verbes. Ce travail résulte de plusieurs années de recherche à travers l'histoire personnelle de ma famille, de mes amis éparpillés à travers tout Madagascar et des documents historiques académiques répertoriés à travers toutes les parties du monde, France, Angleterre, Proche-Orient, Moyen-Orient, Égypte, Japon, etc.,
est disponible maintenant à travers l'Internet. Les livres de Fernand Crombette avaient été consultés avec minutie. 3 documents spécifiques foncièrement de type religieux avaient été utilisés comme livres historiques pour dater certaines périodes, à savoir, la Genèse de la Bible, le livre des Jubilés de Moïse, le livre Testament des 12 patriarches. De qui les Malgaches composés de plus de 18 ethnies sont-ils les pères? Pourquoi la physionomie des Malgaches diffère d'une région à une autre dans les 22 régions historiques de Madagascar? Les traits physiques sont évidemment un indice important de l'origine des peuples. Il y a le type malais, le type japonais, le type sémite, le type égyptien, le type soudano-éthiopien, le type mozambicain et le type yéménite. Toutefois, une énigme demeure car la liaison d'un couple européen malgache de n'importe quelle ethnie engendre dans la plupart des cas des descendants de physionomie et de couleur européenne alors qu'un couple européen-africain n'engendre pas directement des descendants de type européen. Pareillement, un couple sino-malgache engendre directement des descendants de type asiatique alors qu'un couple sino-africain n'engendre pas directement des descendants de type asiatique. Pourquoi les Malgaches parlent le même langage avec des dialectes qui se complètent? Une langue dérivée du mélange, malayo-polynésien occidental taroka de type formosan hébreu, éthiopien nubien et égyptien de l'ère pharaonique. Pourquoi les noms de plusieurs villes malgaches à travers tout le pays portent-ils des noms sémites et égyptiens, Saqqara, Iacharanandriana, Ibiti, Amboima-Enoa, Nosy-Boraa, Yorombe, Toamazina, Pharaoni, Saqqara et Saqqara ne font qu'un. Saqqara en Égypte date de plusieurs millénaires, Biti est le nom égyptien de la Basse-Égypte, Horemheb est le nom du dernier pharaon de la 18e dynastie des pharaons d'Égypte, Haran est le nom de la ville d'origine du patriarche Abraham, Noah est le nom du patriarche biblique Noé, Boraa est le nom du patriarche biblique Abraham, Touya est le nom de l'épouse égyptienne de Joseph fils de Jacob et chancelier d'Égypte, Pharaoni désigne le nom du monarque égyptien Pharaon. Pourquoi les noms de la plupart des Malgaches du Sud portent-ils le préfixe Ré dans leur nom, Eriali, Erezampa, Eremenabila? Pourquoi le nom de la plupart des Malgaches des hauts plateaux porte-t-il le préfixe Era, Rab, Rakoto, Erazoa, dans leur nom? Ré et Era désignaient le nom du dieu égyptien représenté par le soleil durant l'ère pharaonique. Pourquoi les noms des dieux égyptiens et des pharaons égyptiens sont portés par des Malgaches à travers toute l'île, Mosa comme Moïse ou Moses, Toto ou Tata comme Tut, Boto comme Buto, Mota comme Mut, Anaka comme Ankh? Pourquoi des Malgaches ou des ethnies portent-ils les noms des villes de l'Égypte pharaonique? Sibo comme Djoubou qui est une ville du 10e nom de la Haute-Égypte, Sakalava comme Saka le nom d'une ville du 17e nom de la Haute-Égypte, Imito comme Imi qui est une ville du 19e de la Basse-Égypte, Oni comme Yunu Un qui est le nom égyptien du 13e nom de la Basse-Égypte, Héliopoli actuelle, Ibiti comme Biti qui est le nom égyptien de l'ère pharaonique de la Basse-Égypte, Kamoro comme Kemur une ville du 10e nom de la Basse-Égypte, Tani et Tanti comme Tani et Taneti. Qui était le nom d'une ville du 7e nom de la Basse-Égypte? Pourquoi les Malgaches avaient transmis à leur cité, à leur port, à leur fleuve les noms des enfants de Jacob et les noms des dieux des Sumériens? Comme Toléara qui dérive des noms de Tola et d'Éri, respectivement fils d'Issachar et de Gad. Lili, dit la chute de Lili comme Lili qui représente les démons et les génies dans la Mésopotamie.